Coupe d'Afrique des Nations en hiver ou CAN en été? Quel est le bon choix? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau LBC. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné et que tu regardes régulièrement mes vidéos, je t'invite à le faire, ça me donne énormément de force. Là où dans les autres le bon choix, j'avais le sujet général et je le coupais en plusieurs parties qui étaient chacune indépendantes de l'autre, ce bon choix il est un peu différent, ça va plutôt être un tableau comparatif entre les inconvénients et les avantages d'une CAN en été et d'une CAN en hiver. Mais qui dit Afrique dit forcément des problèmes, parce qu'il n'y a rien qui est simple avec l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Afrique c'est l'un des seuls continents qui possède des pays dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et petit rappel pour ceux qui auraient oublié les cours de géographie de primaire, lorsqu'il fait été dans l'hémisphère nord, il fait un climat d'hiver dans l'hémisphère sud, et lorsqu'il fait un climat d'été dans l'hémisphère sud, il fait forcément un climat d'hiver dans l'hémisphère nord. Alors à titre d'exemple, si tu joues la CAN en janvier en Afrique du Sud, t'as un climat d'été, t'as des températures extrêmement fortes. Mais si tu joues la CAN en juin en Tunisie, t'as aussi un climat d'été, donc t'as des températures extrêmement fortes. Donc quasi dans tous les cas, lorsqu'on joue une CAN en Afrique, on a un climat d'été et un climat super chaud. À part bien sûr si on joue la CAN en juin dans un pays comme l'Afrique du Sud, de l'hémisphère sud, à ce moment-là on aura un climat d'hiver, il y aura de la pluie et de l'humidité, donc ça passe. Mais vous savez quoi, on va arrêter de parler de température parce qu'il y a énormément de cas d'exception. Dans un même pays, il y a un hémisphère nord et un hémisphère sud. Ça veut dire que dans un même pays, il fait à la fois l'hiver et l'été. On va se prendre la tête, on va faire des calculs, ce sera n'importe quoi. Donc on va plutôt se concentrer sur le fait, est-ce que c'est le bon choix pour les joueurs de jouer la CAN en janvier ou de la jouer en juin sans prendre en compte le climat et les températures. Alors bien sûr qu'une CAN en janvier c'est mieux pour les joueurs en termes de forme. Ils ont fait qu'une moitié de saison et ils n'ont pas fait une saison entière. Donc ils n'ont pas accumulé autant de fatigue que lors de la CAN 2019 en Égypte par exemple. Mais comme je l'ai dit dans ma phrase, on est en moitié de saison, on est en janvier. Et ça pose problème. C'est pas parce que toi tu t'arrêtes de jouer que le jeu s'arrête. C'est pas parce que toi tu joues la CAN et que tu joues plus avec ton club que ton club ne joue plus le championnat. Mais là où ça ne pose pas problème pour des joueurs de classe mondiale comme Mané, comme Salah, comme Mahrez, comme Hakimi, comme Edouard Mendy, qui même après la CAN reviendront dans l'équipe et reprendront leur place de titulaire indiscutable. Et t'as aussi une centaine de joueurs africains qui ne sont pas du même level que ceux que j'ai cités. Des joueurs qui sortent parfois au bout de la 50e minute pour faire jouer d'autres et pour... La concurrence, c'est important, des bons joueurs pour position. Et quand ce mec-là reviendra de la CAN et que le remplaçant aura joué et aura peut-être fait de meilleures performances, ou bien que le club aura acheté un nouveau joueur pour pallier à ce genre de problème, un mec qui s'en va en janvier pendant un mois jouer une coupe en Afrique, alors forcément ça pose problème pour ce joueur. Donc au final, est-ce le bon choix? C'est le bon choix pour les top players. Alors même s'ils ont fait une CAN... Claqué au sol! Claqué? Lorsqu'ils reviendront, ils auront forcément leur place de titulaire indiscutable, mais pour ces joueurs qui ne sont pas des top players, je pense que ce n'est pas le bon choix. Enfin si, ça peut être le bon choix, c'est une histoire de concurrence, c'est comme ça, c'est le football, mais pour eux, c'est un peu plus compliqué. Là où à titre de comparaison, la CAN en juin, en été entre guillemets, elle pose pas ce problème, la saison elle est déjà terminée, il y aura pas de problème de joueur qui s'en va pendant un mois, et même pour le club, au moment du transfert, il se dira pas ce gars-là c'est un Africain, j'ai pas envie de le prendre parce que pendant un mois il va me poser problème, il va partir pour son pays, et à ce moment-là je vais devoir trouver un autre joueur à son poste. Donc l'été, ça a quand même ses avantages. J'ai parlé de l'impact que ça pouvait avoir sur les joueurs, mais le foot, c'est pas que les joueurs, le foot c'est aussi les supporters, et il y a énormément de choses à prendre en compte. Et de toute ma vie, cette CAN 2019, c'était la première CAN que j'avais vécue en été. Toutes les autres, je les avais vues en hiver, et il y a un truc qui a changé. Alors en janvier, même si ton pays joue à 17h, il fait déjà nuit, il pleut. Enfin, j'habite en France, peut-être que vous habitez à Tahiti, et il fait tout le temps soleil, il fait tout le temps beau, mais moi c'est pas le cas. Alors ça te met pas dans une ambiance de match, t'es juste chez toi comme ça, t'as envie que le match il se termine, t'as envie de faire autre chose. Alors qu'en en été pardon, en juin, il y a un autre truc. Il y a ce truc où tu peux aller dans un bar, il fait beau, t'es assis avec tes potes, tu sirotes ton petit cocktail devant le match, vous êtes là, il y a une ambiance de dingue en été. Et pour l'avoir vécu cette CAN 2019 et pour avoir vu les gens et l'ambiance qu'il y avait autour et l'engouement, je peux vous dire que c'était tellement mieux une CAN qui se passait en juin, même si les joueurs étaient fatigués, mais pour moi en tant que supporter, en tant que spectateur, c'était bien plus beau une CAN en juin. Et en plus de ça, en janvier, t'as tes partiels, t'as tes examens du premier semestre, ils sont tellement plus durs que ceux du deuxième semestre, ceux de mai-juin, donc au final... Je préfère juin. En tant que spectateur, je préfère largement une CAN en juin. Il fait plus beau, même le contexte est meilleur, j'ai pas d'examen, j'ai pas de pression. Je peux que profiter de mon pays, qui perd souvent, c'est vrai.
Mais je peux profiter de mon pays quand même et c'est bien meilleur. Alors dites-moi vous maintenant, pour les joueurs et en tant que spectateur, vous préférez une CAN en janvier ou une CAN en juin? Je me ferai un plaisir de vous lire et je vous dis... Arrivederci.